J'ai été pris ici aussi. On prend un épi, on le secoue. Et puis après il m'a dit, de toute façon lui il le voit tout de suite à la machine. On souffle. Et puis alors là il est encore beau, il y a en plus du gros grain là. On verra comment ça se passe. Ça change de la petite Deutz de l'année passée, c'est un peu plus imposant. J'aime bien cette John Deere, moi j'ai trouvé assez belle. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme bateau chez vous. C'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 1er août et aujourd'hui on va aller tout de suite faire un petit échantillon du blé pour voir s'il est prêt. Allez, on se fait ça. Du coup, comme je vous disais, on est le 1er août. Je suis vite allé faire un petit échantillon de blé. C'est la fête nationale aujourd'hui chez nous, mais nous on travaille. Alors on a fait un petit échantillon là. Je suis allé dans le champ, le grain il est bien dur comme ça, il croque sous la dent. Et puis du coup j'ai un ami là, un collègue qui a aussi un testeur d'humidité puisque c'est congé aujourd'hui à la Landie, on peut pas trop aller. Et puis du coup on va vite aller tester ça chez lui et puis on verra si c'est bon ou pas, si on pourra lancer la moisson. Je vous montrerai, je vais vous montrer les préparations que j'ai déjà faites et puis on pourra lancer la moisson sûrement demain. Aujourd'hui on va pas trop déranger ouais, la moissonneuse, tout ça, comme c'est congé, mais on moissonnera demain, je suis presque sûr, vu comme il est sec. Du coup on va voir cette tête d'échantillon et on se reprend après. Là, du coup, le verdict est tombé. Le blé est à 14. Du coup, c'est bon. Ça serait bon. Sauf que, bah ouais, du coup, aujourd'hui, comme on est le 1er août, eh ben, je vais attendre demain. De toute façon, j'ai annoncé une semaine de beau. Du coup, j'ai mis un message au batteur et puis il m'a dit qu'il pourrait sûrement venir demain après-midi. Du coup, nous, on se retrouve demain après-midi pour vous montrer le battage. Ça peut être sympa. Et puis, du coup, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain. Là, tout le monde, on se retrouve. On est le lendemain 2 août 2022. Je suis allé crocher l'autre benne si jamais on en a trop. Et puis, la moissonneuse arrive bientôt. Donc, on va aller voir ça. On va se filmer le petit chantier de battage. Et puis, je vais vous donner bien sûr les explications qui vont avec. Ça va être une bonne après-midi. Bon, allez, on va au champ. On se retrouve là-bas. Là, du coup, comme je vous ai dit, je suis allé chercher la monocoque. Et puis il faut juste que je lui donne un petit coup de balai dedans parce qu'elle n'est pas hyper propre. Et puis bah là il est 1h. Et puis normalement le bas, celui qui vient moissonner il vient en début d'après-midi. Du coup j'ai droit le temps de préparer ça, amener une botte au pâturage. Et puis comme ça après on sera bon à faire feu. Voilà, on est prêt. Ben, la monocoque est propre, prête. Et l'autre remorque, eh ben, elle est prête. En fait, du coup, je vous ai pas trop montré. Je voulais vous montrer un peu la préparation, mais je vous ai pas trop pris. Je sais pas si vous vous souvenez, dans cette remorque-là, il y avait les copeaux de bois, là. Je sais pas si vous vous souvenez. Je vous mettrai un petit rush. Vous êtes en train de voir ça, pendant que vous voyez ça. Petit rush qu'on a fait les copeaux de bois ce printemps. Et puis, du coup, j'ai tout vidé à l'aide du Weidemann, puis j'ai tout mis dans la remorque rouge. L'ancienne épondeuse à fumier, comme ça, si le but c'est de le mettre sur les tas de fumier le printemps prochain là, et puis du coup ça sera plus simple pour décharger là puisqu'il y a le tapis derrière. Donc ça c'est fait. Et puis bah, j'ai tout bien soufflé, nettoyé. Elle est prête à accueillir le blé. Et puis le but c'est de mettre un maximum dans celle-là ici. Elle fait, on peut mettre je pense à peu près 4 tonnes dedans. Du coup, on essayera de mettre un maximum ici. Je pense que comme il y a un peu plus qu'un hectare, je pense qu'il y aura un peu plus que 4 tonnes. Je pense qu'on fera, j'espère qu'on fera 45 décitonnes, 45 quintaux. On verra qu'est-ce que ça donne. Et puis, du coup, on verra, vous voyez, le champ, il est prêt. Il y a un tout petit peu d'ortie royale, un peu de vulpin et puis d'actyle ici en bas. Mais sinon, en haut, il est vraiment propre. Du coup voilà, le but c'est de mettre un maximum dans celle-là parce que je vais le stocker du coup tout cet hiver, parce qu'en fait je crois que je vais pas aller le livrer parce que le prix n'est pas intéressant en blé, parce que là comme on est encore en reconversion comme je vous avais dit,
eh ben, il n'est pas intéressant, ils le prennent en blé fourragé, du coup le prix il n'est pas du tout intéressant. Du coup je vais en stocker un maximum pour le vendre plutôt l'année prochaine dans cette filière là, parce qu'ils refont une nouvelle filière. Et puis ce qu'il y a en plus, on mettra dans la monocoque, et puis ça partira, on mettra ça dans des big bags quand on pourra. Et puis la batteuse est juste là, du coup je vais pouvoir vous filmer ça. Là du coup John Deere T560i. Regardez, j'ai essayé de vous varier les machines cette année, du coup ça sera cette John Deere là. Et puis du coup c'est une belle machine, ça va faire des beaux plans au drone, je me réjouis de voir ça. C'est vrai qu'on l'avait pris il y a 2 ans, et puis l'année passée j'avais demandé à un collègue, puis là c'est pour des histoires de quelque chose que j'ai demandé à lui parce qu'il a des capteurs de rendement dedans. Et puis du coup voilà, ça va être du tout beau ça, je me réjouis de voir, justement on discutait. J'espère qu'il est mûr, mais je vous ai déjà montré l'autre jour. Vous voyez, vous vous souvenez, j'étais pris ici aussi. On prend un épi, on le secoue. Et puis après, il m'a dit, de toute façon, lui, il le voit tout de suite à la machine. On souffle. Et puis, alors là, il est encore beau. Il y a en plus du gros grain là. On verra comment ça se passe. Tac. On le prend. Un peu, il est croquant. Il veut aller, je pense, pas trop mal. Il n'est pas archi croquant, mais à mon avis, il doit être bon. Du coup, on verra ça. Il croche la coupe et on voit ça tout de suite. Ça change de la petite Deutz de l'année passée, c'est un peu plus imposant. J'aime bien cette John Deere, moi j'ai trouvé assez belle. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme bateau chez vous. Et dites-moi si vous la trouvez jolie cette petite John Deere. Moi j'aime bien. La paille, on va, vous voyez, il a des 2 éparpilleurs derrière. Et puis de toute façon on la garde, et puis il va mettre des éparpilleurs, comme ça je serai quitte de la pirouetter. Il fait tellement chaud que ça devrait bien aller. Et puis du coup on verra bien ce que ça donne. Ça va de la poussière en pleine tête ici, on va un petit peu s'écarter. Bon, si ça fait de la poussière, c'est que normalement ça doit être sec, du coup on verra bien ce que ça donne. On verra ici en bas, vous savez qu'il y avait un peu des, comme je vous l'ai dit, des graminées, du coup je pense qu'elle sera un peu plus humide. Mais elle est déjà relativement sèche quand même, mais je pense qu'on va la laisser en tout cas bien aujourd'hui, et puis on verra si j'arrive à la botteler demain. Bien sûr la botte le jeudi, ça sera, on verra. Bon, je me réjouis de voir le rendement qu'elle va donner cette parcelle quand même. Et puis moi j'attends juste qu'il fasse le tour, et après je vais vous prendre le drone et je vous filme au drone. Bon, allez, bon visionnage à tous, on se retrouve après.
Bon, c'est quand même assez vert au sol. C'est pas du conventionnel, hein, on n'a pas mis d'herbicide, donc c'est normal, mais bon, ça va encore. Il y a vraiment un peu de la dent de lion, et puis cette charogne de plantain, il est revenu quand même avec du labour, quoi. C'est incroyable. Du coup, on verra bien. Il faut que je regarde un petit peu, parce que j'avais prévu avec le colza de mettre, de faire 75% de labour et 25% en technique simplifiée. Du coup, on verra bien. Il faut que je regarde où c'est que c'est le plus beau, c'est qu'il y a le moins de mauvaises herbes pour faire en technique simplifiée. Et puis, on verra ce que ça donne. Du moment que je suis là, on peut essayer de regarder si la machine elle perd. C'est tout simple. Pour ça, on se met au sol derrière la batteuse, puis on souffle, puis on regarde s'il y a des grains par terre. Et là, elle m'a l'air de faire un beau job. Je ne trouve rien pour le moment. Il y en a forcément de toute façon un ou deux toujours, c'est pas possible qu'il y ait 0 grain. Ah là, vous voyez, on en a un ici. Hop. Un petit ici, mais ça m'a l'air d'être très peu ce qu'il y a. Du coup, ça c'est positif, c'est tout ce qui relèvera pas. Plus elle est réglée juste, moins il y a de grains qui tombent, puis après bah, c'est tout ce qui ne germera pas, du coup c'est bien. Puis le but c'est d'en récolter le maximum. Donc on verra ce que ça donne. Ouais, justement, on va donner un coup de déchaumeur après à disque ici. Je pense si je récolte la paille demain, ben je pense mercredi soir si j'arrive. Je vais essayer de donner un coup pour le plus vite possible, prendre la fraîcheur du sol, ce qui reste, hein, il n'y a plus grand chose. Et puis pour pouvoir faire germer le peu de ces graines qui restent, l'ortie royale là qui est en fleurs, parce qu'on a quand même un petit peu le vulpin et ainsi de suite. Donc coup de déchaumeur un coup, et puis après pour le colza on fera sûrement un bon labour. Bon, allez, trêve de blabla, cette fois je vais vous sortir le drone, je vous fais quelques belles images. Et voilà le travail. On est à la remorque, elle est archi pleine, hein, je peux vous garantir. Archi pleine celle-là, donc là-dedans il y a déjà 4 tonnes 2, il y a 4 tonnes 2 je pense en tout cas, parce qu'elle est vraiment bombée. Le truc il fait un peu plus que 4 mètres cubes je crois, donc là il y a plus que 4 tonnes. On verra quand on pèsera. Et puis ici dedans il y a 3 fois rien, on voulait pas faire les fous non plus, mais il y a je sais pas 100-200 kilos là. Du coup rendement plutôt pas mal, hein, franchement je suis hyper content. Il est pas mal pour 1 hectare, il y a, je pense, pour 1 hectare il y a presque 45 quintaux, je pense. On verra si ça donne la bzée. Oui, il n'y a pas grand chose, mais on verra bien. Du coup, c'est une bonne chose de faite. Plus qu'à attendre que la paille elle sèche. Et la batteuse repart. Ça, il a fait un super job là, vraiment c'est hyper propre le champ. Plus qu'à laisser sécher la paille. Et puis je pense que ça sera à nouveau lui qui reviendra pour les poutres là. Du coup on verra ce que ça donne. Et puis du coup voilà, moi je vais aller mettre au moins juste là, rentrer la monocoque. Et puis celle-là je la rentrerai un peu plus tard. Faut que j'aille voir encore les genisses. Dans l'état il paraît qu'il y en a qui se sont taillés, il faut que j'aille voir ça. Et puis on se fera, de toute façon je ferai tout d'un coup la conclusion après. De toute façon vous inquiétez pas, les prochaines vidéos ça sera consacré de toute façon à ça. On verra si je fais un vlog entier ou bien pas sur ramassage de la paille, prochaine étape endennage, ramassage de la paille, épandage de fumier juste derrière, et puis après RSA disque, et puis après on verra si on arrive à faire le labour RC semé. Mais bon, ça c'est pour dans les prochains épisodes, enfin ou plus tard pour vous. Bon, je vais rentrer ce monocoque, on se retrouve je sais pas quand.